Il entrait toujours le premier dans le café. Montre suisse au poignet, veste sur mesure, sourire poli. Chaque matin, même rituel. Il commandait un espresso serré, s'asseyait à la même table près de la vitre, et sortait son ordinateur comme un chirurgien sortirait son scalpel. Il semblait maître de tout. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il n'avait pas dormi plus de 3 heures cette nuit-là. Ni celle d'avant. Et que son téléphone, posé sur la table, était plus une laisse qu'un outil. Chaque vibration était une obligation. Chaque appel, un rappel qu'il appartenait à tout sauf à lui-même. Il n'avait pas toujours été comme ça. Avant, il rêvait simplement de gagner sa vie, de pouvoir emmener ses parents au restaurant sans regarder les prix. Puis, il a gagné plus. Beaucoup plus. Les contrats sont arrivés. Les zéros sur son compte aussi. Et avec eux, les responsabilités. Les attentes. Les regards qui changent. Il ne s'est pas rendu compte que plus il possédait de choses, plus les choses le possédaient. Un jour, alors qu'il buvait son café habituel, un vieil homme s'est assis en face de lui. Sans demander. Sans prévenir. L'homme portait un chapeau ancien, une veste usée, et des yeux pleins d'années silencieuses. Le jeune homme a levé les yeux, surpris. « Je peux vous aider » a-t-il demandé, un peu froidement. Le vieux a souri. « Peut-être que c'est moi qui peux t'aider. Tu as l'air riche. Mais tu respires comme un prisonnier. » Il a voulu rire. Il s'est retenu. Puis, agacé, il a demandé, « Et vous, vous respirez mieux peut-être » Le vieux a simplement haussé les épaules. « J'ai moins, mais tout ce que j'ai m'appartient. Toi, tu as tout. Sauf toi-même. » Cette phrase est restée. Comme une tâche que le cerveau essaie de laver sans succès. Il a continué sa journée. Réunion. Appel. Tableur. Présentation. Et pourtant, à chaque pause, il entendait encore cette voix. Tu respires comme un prisonnier. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il a regardé sa chambre impeccable, son dressing rempli, sa montre qui brillait dans l'obscurité, et s'est demandé. Astérisque astérisque à quel moment ai-je cessé de vivre pour moi? Astérisque astérisque. À quel moment ai-je confondu confort et liberté? Il avait tout ce qu'on lui avait dit de désirer. Mais rien de ce dont il avait réellement besoin. Il pensait être libre parce qu'il pouvait acheter ce qu'il voulait. Mais il s'est rendu compte qu'il achetait pour compenser, pas pour exister. Il achetait parce qu'il se sentait vide. Il achetait parce qu'il croyait que posséder, c'était guérir. Mais ce n'était qu'un pansement sur une plaie invisible. Le lendemain, il est allé au bureau sans sa montre. Personne ne l'a remarqué. Pas un mot. Pas une question. Et là, il a compris quelque chose, beaucoup de choses qu'il portait, c'était pour être vu. Pas pour lui. C'était pour donner une image. Pas pour vivre une vérité. Petit à petit, il a commencé à se délester. Une montre vendue. 2 contrats refusés. Un week-end sans téléphone. Chaque petit geste était une révolution intime. Une libération discrète. Il commençait à réapprendre la lenteur. À retrouver des silences qui ne faisaient pas peur. À regarder les gens, pas les écrans. Il a repris contact avec d'anciens amis. Des gens simples, oubliés dans la course folle de l'ambition. Il ne lui parlait pas de chiffres, de rentabilité ou de croissance. Il parlait de livres, de souvenirs, de ce qui les faisait rire ou pleurer. Il avait presque oublié ces conversations-là. Un dimanche matin, il est retourné au même café. Même table. Même espresso. Mais cette fois, pas d'ordinateur. Pas de téléphone. Juste un carnet et un stylo. Il regardait les gens passer, le cœur plus léger. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti riche. Vraiment riche. Pas parce qu'il avait plus. Mais parce qu'il avait moins, et que ce « moins » lui appartenait. Il s'est souvenu du vieil homme. De son regard. De cette phrase qui avait tout changé. Il s'est demandé combien de personnes autour de lui vivaient comme lui autrefois. À l'extérieur, souriantes, brillantes, admirées. À l'intérieur, épuisées, vidées, esclaves de leur propre succès. Alors il a écrit. Une lettre à lui-même. Une sorte de testament intérieur. Il a écrit.
Si jamais tu recommences à courir après ce que tu crois devoir avoir, relis ceci. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de mieux. Tu as besoin de toi. Et si tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu cours sans savoir où tu vas. Peut-être que tu crois que l'argent va tout résoudre. Que plus tu auras, plus tu seras. Mais écoute-moi. Astérisque, la richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu peux lâcher sans avoir peur. Astérisque. Tu ne seras jamais libre tant que tu confonds possession avec liberté. Tu ne seras jamais riche tant que ton bonheur dépend d'une notification ou d'une validation extérieure. Le jour où tu pourras rester une journée entière sans rien prouver à personne, tu sauras que tu es enfin libre. Et crois-moi, ce jour-là, tu auras tout. Même si tu n'as presque rien. Alors pose-toi cette question. Astérisque, es-tu en train d'acheter ta liberté, ou de t'en éloigner à chaque achat? Astérisque. Le monde ne changera pas cette semaine. Mais toi, tu peux commencer à respirer autrement. À penser autrement. À vivre autrement. Et si cette vidéo a planté une graine en toi, alors partage-la. Parce que peut-être, quelque part, un autre homme riche est encore prisonnier de ce qu'il possède. Et qu'il a juste besoin d'une voix pour lui montrer le chemin.